dans cet entretien avec Elhadj Aboubacar Birossouma. Il est le président du Parti pour le progrès et le changement, en abrégé PPC. Avec lui, nous allons parler du recensement biométrique de la population. Vous le savez sans doute, depuis le 15 avril dernier, des opérations de recensement de la population ont été lancées en Guinée en grande pompe. Et donc, ces opérations vont se dérouler sur 45 jours donc, pour les Guinéens qui sont établis sur le territoire national et 30 jours pour les Guinéens établis à l'étranger. Et donc, ce recensement intéresse particulièrement les partis politiques parce qu'il devrait, en tout cas officiellement, permettre à l'État guinéen d'avoir le registre national des personnes physiques, mais aussi d'établir le fichier électoral devant servir justement à l'organisation des prochaines échéances électorales en Guinée. Et Elhadj Birossouma, bonjour. Bonjour mes chers frères du guinématin.com TV. Bonjour à vos millions de téléspectateurs. Bienvenue dans cet entretien. Comme je le disais donc à l'entame de notre interview, le recensement biométrique de la population a démarré le 15 avril dernier sur le territoire guinéen, à Conakry. Et les opérations ont été lancées en grande pompe par le gouvernement. Vous, parti politique, vous êtes particulièrement concerné par ce recensement. Mais avant de nous dire votre constat aujourd'hui sur le terrain, que pensez-vous de ce recensement? Merci pour m'avoir invité ce matin dans les locaux du guinématin.com pour m'exprimer, mais faire aussi le débat qui intéresse à plus des millions de Guinéens, ce qui se passe dans notre pays sur le plan socio-politique. Concernant ce recensement, nous pensons que tout le monde doit aller se recenser. Comme nous avons toujours dit, que ce recensement n'est pas quelque chose ni pour le CNRD, ni pour le parti, mais c'est pour le bénéfice et pour tous les Guinéens, que chacun de nous doit avoir au moins son nom sur le fichier. Ça peut permettre à des citoyens pour aller voter, désigner à qui ils veulent. C'est ça pour nous, d'abord, l'appel que nous devrons lancer à tous nos militants sympathisants et aussi à l'ensemble des citoyens de ce pays d'aller se faire recenser. C'est très important. D'accord. C'est très important, vous le disiez donc dans l'introduction. En quoi est-ce important pour les citoyens d'aller se recenser? Ce recensement, comme je le disais à l'entame, doit servir à établir non seulement le registre national des personnes physiques, mais aussi le fichier électoral. Alors, en quoi est-ce vital, en quoi est-ce important pour les citoyens de faire partie de ces deux registres? Bon, pour nous, c'est un instrument que je pourrais apprécier. C'est compte tenu le fichier électoral. Donc, j'invite les citoyens d'aller se recenser pour permettre d'avoir les cartes d'électeurs le jour du scrutin, pour, comme je vous ai toujours dit, de désigner à qui ils souhaitent, que ce soit des élections présidentielles, législatives et régionales. Parce qu'on ne peut pas voter sans avoir des cartes d'électeurs. Et pour avoir des cartes d'électeurs, il faut être éligible. Donc, il faut aller se recenser pour être parmi les Guinéens qui doivent voter. Donc, c'est dans ce cas que je peux appeler. Le deuxième registre que vous entendez parler, je pense bien qu'il ne faut pas créer de confusion à des Guinéens. Parce que qui parle d'état physique ou au niveau de l'état civil, au niveau des communes ou au niveau national, je pense bien que c'est le ministère du Plan et des Statistiques qui doivent s'en occuper pour recenser les Guinéens de 0 à 100 ans, 2 ans, de tous les Guinéens. Et c'est ce qui doivent nous vraiment dire au moins le caractère physique des Guinéens. Chaque Guinéen peut avoir un numéro, donc statistique, c'est normal. Mais le rôle ne doit pas évoluer au ministre de l'administration du territoire. Le ministre de l'administration du territoire s'occupe en rapport avec des partis politiques et des structures chargées d'organiser des élections. Ils peuvent travailler en concert pour trouver un fichier
comme la Guinée a toujours fait depuis le temps du président National Conté, où on avait mis à côté du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité le Sénat, la commission administrative nationale dans le cadre de recensement. Donc, il y a eu au moins ces démembrements au niveau des préfectures, au niveau des structures, au niveau jusqu'à des quartiers, mais qui étaient composés de la société civile et les partis politiques, parce que ce sont les acteurs compétiteurs qui doivent participer. On ne peut pas être un compétiteur. En parlant des acteurs compétiteurs, vous parlez des partis politiques. Effectivement, c'est des acteurs compétiteurs. Donc, on peut être un compétiteur et essayer de mettre à côté. Donc, ce que nous pouvons demander, c'est pourquoi nous invitons, malgré le caractère d'exclusion que le ministère a imposé aux partis politiques et à la société civile, mais nous allons demander à tous nos militants sympathisants à les Guinéens d'aller se faire recenser comme tout parti politique est en train de faire actuellement. Vous êtes en train de nous dire que les partis politiques ne sont pas associés à ce recensement. Effectivement. Vous savez, quand on veut faire quelque chose qui est bien pour la nation, on associe tout le monde, surtout les acteurs majeurs. Parce que quand vous prenez la charte de la transition, dans son article 77, il y a l'article 77. Cet article dit quoi? Que le CNRD doit travailler en concert, main en main avec les forces vives de la nation. Et quand on parle des forces vives de la nation, ce sont des entités composées des partis politiques et de la société civile. Donc aujourd'hui, c'est le contraire qui se passe sur le terrain. Les partis politiques sont exclus, la société civile est exclue, ils ne participent rien. Donc au niveau de tous les organes mis en place par le CNRD, nous pensons que les partis politiques et la société civile sont mis à côté. Donc, les élections, comme je vous ai dit en amont, au temps de Conté, où c'était le ministère de l'Intérieur qui organisait les élections, il y avait le ministre René Gomez, d'alors, qui a géré l'administration, et a travaillé en concert avec les partis politiques et la société civile. On a mis en place le Sénat. Vous savez, en ce moment, la société civile était dirigée par Ben Seksula, le Konax qui était là, qui était représenté un peu partout de Conakry à l'intérieur du pays, qui avait ses démembrements dans tous ces organes du Sénat, comme les partis politiques d'alors, majeurs, parce qu'il y avait une cinquantaine de partis politiques en ce moment sur le territoire national. Donc, tout se passait dans les règles de l'art, malgré qu'il y avait, c'était le départ de l'unité Passe-Mangré, il y avait des difficultés dans la mise en œuvre les institutions républicaines, donc, mais quand même, l'ancien Conté a pu travailler en concert avec les différentes formations politiques. Quand j'ai des belles mémoires, lui, Faber, comment on appelle, Mansour Pati Diama, le RPG Cancer d'alors Alpha Condé, le UFDG, quand c'est le Dalin vient de prendre le pouvoir, le RPG après les Bamamadou, les Cyril Diallo, de temps, les Jean-Marie Doré, ainsi de suite. Donc il y avait au moins certaines neutralités, certaines visibilités pour permettre à ce que la Guinée puisse avoir les bases solides de la démocratie. Ça ici, c'est pour moi de rappeler à vos millions de téléspectateurs que qu'on le veut pas, l'ancien Conté est le pionnier et même l'artisan de la démocratie dans le peuple de Guinée. D'accord. Ok, aujourd'hui. Maintenant, puisqu'on parle de recensement, vous les partis politiques, vous dites que vous êtes exclus aujourd'hui du processus et même vous l'observez quand même. On n'observe même pas. Parce que. Vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain. Quand on ne sait pas, on n'a aucune information, aucune visibilité. Mais comment vous pouvez inciter les citoyens à aller se faire recenser si vous ne savez pas ce qui se passe sur le terrain? Parce qu'en réalité, nous avons suivi le communiqué du ministère de l'administration du territoire. Oui, mais, nous avons suivi aussi la dame Djeneb Touré, Madame Camara. Nous pensons qu'il faut rappeler, elle était membre de la CENI, passée, commissaire à la CENI, Madame le fichier. Elle a participé avec plusieurs présidents de la CENI. C'est elle qui gérait le département du fichier. Et c'est très bien qu'on ne peut pas faire l'enrôlement de recensement sans la participation des partis et de la société civile. Elle le sait très bien. Donc aujourd'hui, c'est elle qui est la directrice nationale des affaires électorales et politiques.
le département qui se dit en charge d'organiser des élections, alors que ni la charte, ni les lois électorales, ni le code des collectivités ne donnent mandat au ministère d'organiser les élections. Donc, ça aussi, c'est une autre situation. Donc, je dis qu'ils vont mettre en place une cellule d'observation, mais ce n'est pas le moment, ce n'est pas venu. On n'a jamais consulté les partis politiques, malgré que nous avons reçu les certificats, les fameux certificats d'aptitude pour dire que nous sommes libres, autorisés. Nous sommes autorisés à mener des activités, mais jusqu'à présent, nous sommes dans une boîte fermée comme sardine, on ne peut pas mener des activités. Ma préoccupation, c'est comment vous pouvez encourager, inciter les citoyens à aller se faire recenser si vous-même vous ignorez ce qui se passe sur le terrain. Effectivement, comme je vous ai dit, ils ont fait le recrutement des techniciens qui doivent manipuler les kits. Vous savez, les kits là, c'était les kits qui ont servi l'enrôlement au temps des élections passées. Donc, ils ont envoyé ces techniciens, mais ils ont mis en place, au lieu des CARL, comme ça s'est passé au temps de la CENI, ils ont mis les CAR, les commissions administratives de recensement tout court. Là-bas aussi, c'est eux qui ont recruté, à qui ils souhaitent recruter, sans associer personne. Donc, et en dehors de ça, on n'a reçu aucune notification en tant que parti politique qui est collaborateur du ministère de l'administration du territoire pour dire qu'ils doivent organiser les recensements et il faut même nous demander à ce qu'on puisse encourager, sensibiliser nos militants pour aller se faire recenser. Ça aussi, ce n'est pas le cas. Mais puisque nous sommes des compétiteurs, malgré notre exclusion, malgré notre rejet par l'administration du territoire, nous avons pris acte de ce qu'ils sont en train de faire, mais en demandant à nos militants, sympathisants, les citoyens d'aller se recenser, parce que nous pensons que le monde ne finirait pas aujourd'hui. D'accord. Le monde ne finira pas aujourd'hui. Hélas, est-ce que vous vous êtes recensé? Moi, je suis recensé. Comment ça s'est passé pour vous? Quand j'ai été, parce que selon les informations, dans certaines localités, il y a des soucis techniques, il y a des retards. Mais comment ça s'est passé pour vous? Bon, pour nous, je suis à la commune de Kine, où j'ai été conseiller communal. Et actuellement, je suis considéré comme notable dans mon quartier. Il y a le plus grand respect. Ah, vous êtes notable? Oui, il y a de respect. Parce que nous sommes des autochtones. Le respect là est avec nous. Et puis aussi la façon dont nous gérons nos concitoyens, le rapport humain qui est là, ça se passe très bien. Donc, c'est le 15 qui a été lancé comme la date officielle. Mais je pense bien que c'est le 18 que nous, dans notre quartier, les opérations de recensement ont été commencées. Compte tenu des retards, mais aussi, on parle de l'affaire de code. Pour démarrer, il y avait des minima de problèmes. Et comme nous avons des fédérations à l'intérieur, je pense même à Koya, c'est aujourd'hui, certaines localités démarrent dans le cadre de ce recensement. Donc, il y a des problèmes. On parle de 6 000 kits. Est-ce que les 6 000 kits-là peuvent faire l'affaire du recensement dans des 45 jours et les 30 jours pour nos concitoyens à l'étranger? Comment ça peut se passer? Je ne peux vous dire comment ça se passe parce que nous ne sommes pas associés. Mais ce que nous sommes en train de voir, ce qu'on est en train de recevoir comme information, nous pensons qu'il y a des difficultés un peu partout sur le terrain, même à Conakry, il y a les quartiers où il n'y a qu'un seul kit pour l'ensemble du quartier. Donc, il y a des difficultés à l'intérieur. Jusqu'à présent, il y a des villages qui n'ont pas reçu d'abord les kits. C'est des districts. Jusqu'à présent, il y a des problèmes. Donc, ce que nous créons, c'est que il ne faut pas que ça se passe comme au temps du RPG au pouvoir, en faisant des sélections, en disant que la zone là n'est pas favorable pour nous. Donc, il faut bâcler le recensement dans la zone. Si la zone est favorable, il faut envoyer plus de kits là-bas pour recenser. Donc, il faut qu'on traite les Guinéens de même pied d'égalité. S'il veut recenser, il y a qu'à vraiment revoir la situation. Mais actuellement, même si on critique, nous pensons que le CND n'entend personne parce que ce qu'il souhaite faire, ce qu'il doit faire. Nous sommes aujourd'hui comme un parti État, dont le CNRD remplace le PDG RDA.
et toutes les structures du PDG, c'est la même façon. C'est-à-dire, il y a le comité central qui est actuellement le CNT, il y a le gouvernement, et il y a les gouverneurs qui sont nommés par décret, les préfets par décret, les sous-préfets par décret, les conseils de quartier et des districts. Tout est devenu les structures décentralisées du CNRD. Donc aujourd'hui, il est difficile parce que l'administration devrait être neutre, conformément à la charte qui est de la transition, mais aussi à des conventions internationales. Il y a au moins le code de travail. L'administration devrait être dépolitisée, devrait travailler pour l'ensemble des Guinéens. Mais aujourd'hui, le cas, c'est le contraire. Parce que quand on prend le ministère du territoire, le ministère de l'administration du territoire devrait être neutre. En réalité. Est-ce que vous pensez que c'est faisable? Là où le ministère de l'administration du territoire organise les élections, pensez-vous que les préfets, les sous-préfets, les gouverneurs ne peuvent pas tramer dans la politique? En réalité, le ministère de l'administration du territoire ne devrait pas organiser les élections. Comme je viens de vous dire. Et donc, vous préférez une CENI, la charte, la loi électorale, le code des collectivités ne prévoit pas l'administration du territoire organiser les élections. C'est eux qui ont imposé. On devrait mettre au moins une CENI technique en place. Si la CENI qui était toujours mise en place, où il y a eu la société civile et les partis politiques qui composaient la CENI, nous pensons que des experts sur le plan national, même la CEDEAO, l'UEF, on demande à ce qu'il y ait une CENI technique, comme le Ghana, qui devrait être là. Mais à côté, le comité peut être organisé, avoir une structure qui doit veiller à la CENI technique là pour son fonctionnement. D'accord. Donc c'est ça la réalité. D'accord. Mais le ministère n'a pas le droit d'organiser des élections. C'est une suite qui ne devrait pas se faire parce que ça risque d'amener des problèmes dans le pays. Et nous ne le souhaitons pas. Compte tenu de votre constat sur le terrain aujourd'hui par rapport à ce recensement, les difficultés qu'il y a, on sait que le délai c'est 45 jours. En tout cas, la période de recensement, c'est 45 jours officiellement. Est-ce que vous pensez que c'est tenable? Il y a eu, ces derniers temps, des estimations qui parlent de 17 millions de Guinéens. On ne sait pas encore sur quelle base ces estimations ont été faites, mais est-il possible, selon vous, en 45 jours, avec tout ce que vous venez de décrire, de recenser l'ensemble de la population guinéenne, en tout cas les personnes qui sont âgées de 10 ans et plus? Merci. Je pense bien, si c'était un recensement pour l'ensemble des citoyens guinéens, nos concitoyens, j'ai dit que ça devrait être organisé par le ministère du Plan et des Statistiques, qui a le monopole de travailler en concert avec des institutions internationales afin de déterminer le nombre des Guinéens. Ça peut permettre, sur l'indice de développement, de classer, de catégoriser dans tous les domaines. Mais cet recensement ne vise que les élections. Je répète encore. C'est pourquoi l'administration du territoire est engagée à le faire. Donc vous soupçonnez le gouvernement... Mais ça ne vise que les élections. D'accord, d'établir un fichier électoral, voilà, mais en maquillant tout ça avec un registre national de personnes physiques. Effectivement, c'est ça. Parce que quand on confie le rôle d'un maçon à un menuisier, vous voyez que le menuisier ne peut pas faire le travail de maçon, mais il cherche à s'adapter. Donc, aujourd'hui, je répète encore, si c'est un recensement à caractère le développement d'indice à développement, c'est le ministère du Plan et de Statistique qui doit s'en occuper. Ce n'est pas le ministère du Territoire. Le ministère du Territoire, c'est un collaborateur des partis politiques. Même au temps de CENI, comme je vous ai dit, ou au temps de Gomez, au temps de Conte, qu'on mettait en place les Sénats, c'était l'administration du territoire. Mais il s'occupait spécifiquement au niveau du recensement dans le cadre des fichiers électoraux. Il ne s'occupe pas de l'autre côté. Donc, il ne faut pas qu'on maquille. Mais nous pensons qu'il y a un besoin pressant que le CND a besoin. Parce qu'il ne faut pas qu'on cache la vérité au peuple de Guinée. Il y a concrètement, il y a aujourd'hui... Concrètement, selon vous,
Ce recensement, il vise quoi? Il vise parce que le CND a un besoin. Et c'est quoi ce besoin? Le besoin, c'est pour satisfaire des institutions de Bretton Woods. Parce que la Guinée actuellement ne bénéficie aucun soutien en termes financiers. Même le projet NIMBA, qu'on commentait, vous savez que même si c'est les multinationales, mais ils sont soumis à des règles au niveau du Fonds monétaire international et de la Banque mondiale. Donc, nous avons des problèmes au niveau du Fonds monétaire. Vous, la presse, vous connaissez. La Guinée est sur perfusion au niveau du Fonds monétaire international. Donc, qu'est-ce qu'il faut? Il faut qu'on ait au moins un document juridique qui garantit le pays. Et c'est que le CND veut aller vite dans le cadre de la mise en forme pour voter le référendum, afin qu'il y ait un document qui stipule qu'on a une constitution qui doit être présentée au niveau des institutions internationales. Mais qu'est-ce qui fait que ce besoin est devenu pressant? Le CNRD est au pouvoir en Guinée depuis le 5 septembre 2021. Bientôt 4 ans. Bientôt 4 ans. Voilà. Mais pourquoi c'est pressant aujourd'hui? Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien, en termes financiers, nous sommes bloqués. On vient de faire sortir 2 conteneurs, des billets de 20 000. Ça a même fait des polémiques au niveau du marché. Et ça continue à faire des polémiques. Ça continue à faire des polémiques. On sait que la Guinée est en récession en termes économiques. On sait que les banques primaires ont endetté plusieurs fois le gouvernement. Ils n'ont pas reçu le retour de ce qui a été crédit. On sait qu'aucune institution financière ne finance. On sait que le processus de résultats de conseil ne sont pas accompagnés financièrement et même techniquement par les institutions internationales. Ils ont posé des conditions pour mettre l'argent. Et nous, on ne sommes pas prêts à respecter ces critères. Donc, parce que nous sommes bloqués, nous sommes fermés. Mais pour permettre au moins d'alléger ces choses, il faut aller vite aux élections. Parce que nous comprenons que le général Mamadi Doumbouya avait promis en fin d'année qu'il allait décréter, même organiser tout pendant les premiers trimestres de l'année 2025. Mais c'est le 2 ou le 3 avril où le décret de convoquant le corps électoral était pris. Ça aussi, jusqu'au mois de septembre. Parce que, il faut imaginer, tous les décrets convoquant le corps électoral, le délai c'est à peu près 2 mois et quelques jours. Mais cette fois-ci, il y a 5 mois. Parce que rien n'était préparé. Rien n'était préparé. D'accord. Le corps électoral a été convoqué ou il y a eu une fixation de la date pour la tenue des élections? C'est une fixation, mais en même temps, la convocation du corps électoral. Le 21 septembre, la tenue des élections. Donc, quand il y a une date pour la tenue des élections, c'est que le corps électoral est prévu. Mais, ils ont fait en catimini, parce qu'on ne peut pas amener le corps électoral sans avoir un fichier. Normalement, en amont, tout ce travail devrait être préparé minutieusement, qu'on ait un fichier avant de convoquer le corps électoral, avant de fixer la date de la tenue des élections. Mais vous voyez, tout est fait dans la précipitation. Et ce qui fait que les 45 jours de délai ne pourront pas résoudre le problème. Nous sommes là, ça va se passer comme RHPE, qui n'a pas marché, ça va se faire aussi comme PN-RAVEC, ça ne va pas marcher, puisque aujourd'hui, même les agents qui sont sur le terrain, ils n'ont pas reçu leur prime de formation ni rien. Les agents recenseurs. Les agents recenseurs, leur prime de formation n'ont pas reçu rien, ils sont sur le terrain. Et le CLIP va encore établir, parce que ceux qui ont travaillé au niveau de RAVEC n'ont pas reçu leur prime, et ce qui a bloqué, et aussi les jeunes aussi qui sont engagés dans le cadre de recensement aussi, qui n'ont pas reçu leur prime de formation, leur prime de manger. Est-ce que ça peut tenir? Donc, il y a assez de problèmes. Et quand on veut aller vite, il faut mettre tout. Il fallait associer tout le monde. Ça peut vraiment... Parce que quand tout le monde était associé, certainement les partis politiques ou les sociétés civiles pouvaient prendre en charge au moins les gens qui vont engager pour alléger les charges à l'État. Mais quand vous dites que vous allez faire en solo, vous allez tout faire avec vous et en violation des règles de jeu, je pense que vous allez vous buter et vous allez avoir une barrière, comme on appelle le mur de Berlin devant vous, qui sera difficile à casser. Alors, un mur de Berlin devant vous, difficile à casser. Aujourd'hui,
le recensement est en train de se dérouler sur le territoire national, en tout cas selon les informations, même si les opérations n'ont pas démarré le même jour. Et vous, en tant que parti politique, qu'est-ce que vous êtes en train de faire justement pour faire comprendre aux gens non, ce recensement, il ne vise pas principalement le registre national des personnes physiques, mais il vise à établir un fichier électoral en vue de l'organisation du référendum. Effectivement. Parce que les partis politiques sont quand même tenus à sensibiliser leurs militants, à promouvoir une éducation politique à leurs militants. Effectivement, nous travaillons en concert avec nos structures. Nous tenons au moins chaque samedi des réunions en faisant venir les responsables du parti, en les donnant les directives, et aussi à leur tour, aller sensibiliser nos militants à la base, mais aussi, nous travaillons aussi avec la presse. La presse qui est un porte-voix pour nous, pour que ce que nous disons puisse arriver aux oreilles des citoyens guinéens. C'est pourquoi je profite à l'occasion pour féliciter guinématin.com, parce qu'avant d'être là aujourd'hui, j'avais rencontré un de vos collègues dont j'ai passé le même message en demandant à mes citoyens, les responsables du PPC, tous les citoyens, mais aussi l'ensemble de nos comptes guinéens, d'aller se faire recenser. Parce que si vous n'avez pas recensé, vous ne pouvez pas voter pour Alej Aboubacar Bilossouma. Donc j'ai demandé à tout le monde d'aller se recenser parce que nous voudrions participer aux futures échéances électorales, quelles que soient les difficultés que ça peut venir, parce que nous, un parti politique qui se transforme en un mouvement politique, ce n'est pas l'appel de créer une formation politique. Un parti politique vaut sa survie pour participer aux échéances électorales et avoir ses candidats au niveau local, au niveau de l'Assemblée, et même avoir soutenir un candidat aux futures élections présidentielles. C'était la vocation du PPC. Donc, nous, on se bat pour ça. Et c'est pourquoi nous tenons à chaque fois qu'il y a des rencontres dont nous allons profiter pour demander à les gens d'aller se recenser. Mais aussi, à chaque fois que nous sommes avec la presse, nous tenons à lancer l'appel à tout le monde d'aller se recenser, malgré le caractère discriminatoire qu'on impose à des partis politiques. Alors, aujourd'hui, vous le disiez tantôt, vous craignez qu'il y ait des pratiques qu'on a connues au temps d'Alpha Condé ou qui ont été en tout cas dénoncées au temps d'Alpha Condé, c'est de recenser massivement dans une région et de boycotter, s'il faut le dire comme ça, le recensement dans une autre région que l'on estime pas favorable aux autorités ou en tout cas au pouvoir en place. Qu'est-ce qui vous fait penser aujourd'hui que le recensement en cours pourrait aboutir à de telles pratiques? Oui, parce que s'il y a des lieux, des préfectures qui ont commencé, nous sommes aujourd'hui le 21, hein? Le 22. Le 22, qui ont commencé aujourd'hui, depuis le 15, et que le pouvoir dit net, nous, on a dit 45 jours, les 45 jours sont arrivés en bloc, alors qu'ils n'ont pas bénéficié le même délai que les autres. Est-ce que ça ne va pas impacter? Est-ce que c'est la justice, ça, ou bien c'est l'injustice? Donc, ou les jeunes qui n'ont bénéficié qu'un seul kit, qui sera incapable de recenser l'ensemble, qui a au moins plus de 10 000. Donc, on déploie le matériel, mais on fait en sorte que le matériel soit insuffisant par rapport à la population. Donc, tout ce phénomène-là, dont nous avons eu des informations, nous inquiète que ça peut impacter le recensement, que ça peut amener à ce que toute la population ne sera pas recensée. Et on fait illusion pour dire qu'il y a 17 millions d'habitants au pays guinéen, sans voir les preuves concrètes qui peuvent nous convaincre. Parce qu'aujourd'hui, le monde est devenu village planétaire. On ne peut pas tromper personne. Quand il y a ça, il faut que ça soit très clair. On peut savoir avec, surtout vous, la presse, vous avez vos représentants à l'intérieur, tout ce qui se passe, c'est passé dans votre vue, vous connaissez tout. Donc, personne ne peut imaginer vous donner un chiffre par hasard qui n'est pas concret.
il faut qu'il y ait des choses se passent dans les règles de l'art. Il faut que les engagements soient respectés. Si c'était le cas, on ne serait pas là aujourd'hui. Alors, à ce rythme, est-ce que la date pour la tenue du référendum, est-ce qu'elle est tenable? Aujourd'hui, ce recensement, il doit quand même nous permettre d'avoir un fichier électoral. Et si le fichier électoral qui en sort est contesté parce que d'une manière ou d'une autre, on l'accuse d'être favorable à une région ou trop favorable, en tout cas aux autorités en place, est-ce que les partis politiques ne vont pas constituer en quelque sorte une épine pour la tenue justement du référendum, puisque les partis politiques peuvent contester le fichier de façon à ne même pas aller aux élections avec? Ce que je peux vous dire, la première chose d'abord, nous, il est de notre devoir de demander à nos militants, sympathisants, des citoyens d'aller se recenser et garder de réserve. Le moment vient, nous allons nous prononcer parce qu'on ne se laissait pas bras croisés face à l'injustice. On ne laissera pas bras croisés face à l'exclusion des partis politiques. Nous avons passé par les voies les plus hautes, comme la presse, afin que le département et le CND attendent le cri de cœur des partis politiques. De faire tout, de revenir à la raison, afin de nous associer pour que les choses se passent dans les règles de l'art. Mais s'ils refusent, nous avons aussi notre droit. Le droit est le moins venu. Le peuple de Guinée attendra notre droit. Parce qu'on ne se laissera pas faire. Nous sommes des compétiteurs. On ne peut pas être un arbitre et joueur à la fois comme le ministère de l'administration du territoire. Le ministère de l'administration du territoire ne doit pas organiser des élections. Ni référendaires, ni des élections. Mais à partir du moment où le président de la transition n'est pas candidat aux élections, et en tout cas il ne l'a pas dit officiellement, même s'il y a des gens qui font la promotion de sa candidature et qui appellent à sa candidature, lui, il n'a pas encore dit qu'il est candidat. Mais à partir du moment où le président de la transition n'est pas candidat aux élections, en quoi le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation pourrait être un compétiteur? Je pense bien qu'il ne dit rien constant. Ce n'est pas moi qui ai l'adage bien plus que moi qui dis. Développer. Vous pensez que si vous ne voulez pas quelque chose, il est facile de bloquer, d'interdire. J'ai eu la du Ghana, il a fait un coup d'État pour mettre Ghana sur les rails. Mais il a dit ni lui, ni aucun membre de la transition ne sera candidat. Et il a interdit les détournements de deniers publics. Il a mis des organes de transition en place. La première personne qui a essayé, tout le monde a vu au Ghana qui est passé, c'était son parent, mais il lui a mis aux arrêts. Il a été jugé condamné. Qui d'autre a osé de le faire? Le président Youssouf du Niger, il dit qu'il ne fera pas le troisième mandat. Il y a eu encore un petit groupe qui a osé de le faire. Ils ont été mis aux arrêts, trembler à la justice. Qui a fait? La question de l'homme, c'est l'engagement. C'est pourquoi la dignité de l'homme, c'est de dire et le faire. On peut tromper une partie d'un peuple à un petit temps, mais on ne peut pas tromper tout le peuple à tout le temps. Et donc, vous êtes en train de nous dire aujourd'hui que ceux qui font la promotion de la candidature du général Mamadi Doumbouya sont en train d'exprimer c'est simplement les ambitions cachées du chef de l'État. Effectivement. Si on ne peut pas faire sortir des tas de milliards, vous avez ce qui vient de passer à Bokeh, il y a combien de bus qui a quitté à Conakry, au vu aussi de tout le monde. Ça n'était pas caché. Il y a une grandiose mobilisation aussi qui est prévue pour Mamou aussi. C'est au vu de tout le monde. Combien de bus a quitté à Conakry, dans toutes les communes. Même vous êtes assis ici, à la terrasse de votre, comment on appelle, siège, vous voyez les bus.
monté, rempli. Il n'y a pas un quartier où il n'y avait pas un bus affecté à Conakry. Donc, ça, c'est de l'argent des contribuables. En carburant, en t-shirt, mais aussi, comment on appelle, les primes qu'on donne à ces jeunes et des femmes qui partent là-bas. Parce qu'il faut qu'ils mangent. Mais quand vous calculez tous ces montants-là, ça fait combien de milliards qu'on est en train de faire. Est-ce que si le chef du CNRD n'est pas d'accord, il ne veut pas être candidat, il peut accepter tout ceci la passe dans le pays. Il peut accepter tout ça. Donc, je pense bien. Certains pourraient mettre ça au compte de la liberté d'expression. Non, c'est pas parce qu'il y a 2 poids 2 mesures. Il n'y a qu'à autoriser tout de suite, mais en faisant garantie que ceux qui ne soutiennent pas de ce qui est en train de passer aussi se mobilisent. Vous allez voir. Donc, il y a un exemple. On permet à tout le monde d'exprimer son opinion. Mon opinion. Je vous donne un exemple. Entre FNDC et RPG Arc-en-Ciel au temps d'Alpha, hein? Quand il y a eu aussi des mouvements de soutien financés par le RPG Arc-en-Ciel avec Alpha Condé, un peu partout, FNDC s'est créé. Si on avait bousculé, Alpha a accepté un petit temps, et FNDC de faire son mouvement. Vous avez vu le marée humain de Conakry à l'intérieur jusqu'à Corée. Et c'est ce qui a poussé encore Alpha de bloquer, parce qu'il a vu que la population, le peuple n'était pas d'accord au projet de 3e mandat. Donc c'est la même chose qui se passe aujourd'hui. Donc, si les gens là, ils veulent savoir réellement, est-ce que le peuple a adhéré à leur mouvement, mais qu'ils puissent vraiment libérer tout le monde d'organiser des mouvements et encadrer. D'accord. Comme la loi le stipule. D'accord. Alors, vous disiez tantôt que les partis politiques sont laissés à marge de ce recensement biométrique. Aujourd'hui, qu'est-ce que les autorités peuvent faire pour encourager, pour amener les partis politiques à intégrer le processus pour avoir un recensement fiable, puisque la finalité de ce recensement, c'est d'avoir quand même au moins un fichier électoral accepté et qui nous permet d'aller à des élections libres, crédibles, transparentes et inclusives. Effectivement, c'est ce que nous sommes en train de faire comme débat. Nous avons toujours lancé le cri, nous avons toujours lancé l'appel, afin que... Le processus a déjà démarré. Oui, aujourd'hui, qu'est-ce mais qu'on rien peut n'est faire? tard. Rien n'est tard. Nous sommes des frères, nous sommes des Guinéens. S'il y a la volonté, on peut revenir à la normale. On peut revenir. On peut revenir à la normale. On peut créer un cadre de dialogue. Suspendre temporairement. Oui, mais suspendre ça temporairement. Et revenir à un cadre de dialogue. Le meilleur sentiment en respectant la charte. On ne dit pas de fabriquer, mais respectant la charte de la transition que Mamadi Doumbouya a signée et publiée. Que nous tous, on est d'accord. Que cette charte-là soit mise sur la table et qu'on passe par l'application de la charte. C'est très simple que ça. Parce qu'il y a l'article 77 qui stipule que le CNRD devrait être en face des forces vives. Qu'on fasse ça pour discuter au moins le contour pour mettre un chronogramme réaliste et réalisable afin qu'on puisse sortir dans tout ça pour aller vers le retour à l'ordre constitutionnel fiable. Et vous allez voir, les institutions internationales vont vite revenir, prendre tout en charge, même si ça peut nous coûter des milliards, ils peuvent le financer parce que les choses sont sur les rails. Mais on ne pourra pas aller, une partie des Guinéens se trouvent sont à exil forcé. D'autres sont en prison, d'autres sont, il y a eu des kidnappings, des enlèvements forcés. Tout est mis en place pour museler la société civile et les partis politiques. Mais y compris la presse, parce qu'une bonne partie de la presse aussi est fermée. D'autres sont muselés, on ne peut pas émettre. Donc on crée aussi des sites fantômes pour faire des propagandes. Donc on voit à longueur de journée. Donc c'est pourquoi nous pensons que la presse digne du nom
comme Guinée Matin doit rester sur sa ligne éditoriale pour donner les vraies informations aux Guinéens, que ce soit à l'intérieur, que ce soit à l'extérieur, pour permettre à ce que la crédibilité dont les Guinéens de l'intérieur et sur le plan international portent à ce média puisse être toujours un modèle. Parce que le Guinée Matin a été toujours au service de la nation. Pas pour nous, la politique, pas pour la société, mais au service de la nation. Et qui donne des informations crédibles, comme ce que vous êtes en train de faire, pour permettre à ceux que les Guinéens comprennent comment le recensement est en train de passer sur le terrain et recouper toutes les informations au bénéfice des Guinéens, au bénéfice de vos millions d'auditeurs et de lecteurs. Donc, c'est dans cela que nous interpellons le gouvernement et à la tête Mamadi Doumbouya afin que rien n'est tard, qu'il puisse ouvrir un cadre de dialogue inclusif qui ne peut pas prendre beaucoup de temps, mais aussi accepter de laisser nos frères qui sont à l'extérieur de rentrer, ceux qui sont en prison, de les libérer, afin qu'on puisse s'asseoir en même temps, parce que tout le monde est guinéen, comme lui, comme les autres, afin qu'on puisse vraiment parler de même voix, de même langage, afin que tout puisse passer. Ceux qui sont perdus de leur vie et voir comment on peut résoudre. Ceux qui sont en prison, qui sont malades, voir comment on doit le faire. Mais on ne peut pas gérer le pays en solo et prendre tout ce qui est dans le pays comme un patrimoine privé en soi. Cela ne peut pas aller. Donc, c'est l'appel que je vais lancer au CNRD et en tête, Général Mamadi Doumbouya, afin qu'il puisse renoncer des gens qui l'entourent, qui l'enfoncent, pour ne pas que demain, ça soit trop tard. Parce que le Dieu est unique, le soleil est unique, la lune est unique, et les étoiles. Depuis le monde est créé, il n'y a pas eu soleil d'hier ni aujourd'hui, comme ce que j'entends les gens. Ce Guinéen, ce Gofour, il n'y en a pas. Donc, il faut qu'on fasse beaucoup attention et que le Dieu viendra pour trancher. Parce que l'injustice n'a pas sa place dans une société. Alors, si on vous demandait aujourd'hui, allait-on abandonner le registre national des personnes physiques au profit du fichier électoral ou on devait quand même continuer à combiner les deux pour voir éventuellement ce que ça pourrait donner? Ce que je pourrais dire, pour le RAVEC, on a entendu le parti politique depuis longtemps qui dénonçait cela. Voilà, mais c'est la même chose. Parce que, est-ce qu'il n'y a pas des Guinéens qui sont nés de 1 mois à 10 ans? Qu'est-ce que ça leur sort? Si on veut faire un recensement à caractère inclusif qui n'est pas lié au fichier, qu'on le fasse pour l'intérêt supérieur de la Guinée. Si on veut faire le recensement, l'enrôlement pour le fichier, qu'on le fasse. Oui, mais en parlant du fichier, on sait que les enfants de 10 ans ne vont pas voter. Ne pas voter, voilà. Parce que pour être électeur, il faut au moins avoir 18 ans. En cela, est-ce qu'on ne peut pas penser, et à juste titre, que c'est le registre et le fichier électoral? Non, mais le risque va exclure ceux qui sont nés de 1 mois à 10 ans. Est-ce que les gens là n'ont pas droit à être dans le registre? Hein? Si on commence à 10 ans, au plus, mais on écarte de 1 mois à 10 ans, est-ce qu'il n'y a pas l'injustice? C'est ça. S'ils veulent faire l'enrôlement dans le cadre strictement comme nous avons vu. Et donc il faut ouvrir et être encore plus large. Plus large. Mais en confiant ce travail à celui qui a le droit. C'est-à-dire le ministère du Plan de la Statistique. C'est leur rôle pour qu'ils puissent le faire. On n'était pas contre le PN-RAVEC, nous avons très bien dit. Mais quand on veut tirer le fichier électoral, vraiment, il faut laisser l'organe de gestion des élections à s'en occuper pour ça, comme ça a été toujours comme ça dans le pays. D'accord. Alors, Elhadji Soumaïla, on arrive au terme de cet entretien que vous avez bien voulu accorder à Guinée Matin TV. Merci pour la disponibilité et éventuellement, vous pouvez regarder la caméra et lancer justement un appel à vos millions d'auditeurs. Merci.
D'abord, je commence à vos millions de militants et sympathisants, j'allais dire. Je commence d'abord à remercier et à féliciter guinématin.com parce que ce n'est pas aujourd'hui je connais ce site et particulièrement à son directeur qui se bat pour la démocratie à la République de Guinée, qui se bat pour les valeurs. Je connais le monsieur, je l'ai toujours suivi dans ses débats. Je l'ai beaucoup aimé parce que c'est quelqu'un qui est pour la vérité. Et secondo, je félicite l'ensemble des travailleurs du guinématin.com, que ce soit sur les sites qui font des publications au TV, c'est l'ensemble des travailleurs. Je vous félicite, je vous remercie pour tout ce que vous êtes en train de faire pour l'information au niveau de notre pays, que ce soit à l'intérieur et à l'extérieur du pays. Ensuite, je lance un appel pressant à l'ensemble des citoyens du PPC, les responsables à tout bord niveau, de Conakry à l'intérieur du pays jusqu'à l'extérieur, de se faire recenser. Et ce n'est pas parce que le gouvernement actuel fait des choses anormales qu'on va refuser de ne pas aller se faire recenser. Le recensement, c'est quelque chose qui est important, qu'on soit sur le fichier et qui nous permet de voter à qui nous voudrions. Donc, j'appelle à tout le monde d'aller se recenser, mais aussi nous appelons un appel pressant à l'ensemble des partis politiques de la République de Guinée de laisser des querelles inutiles, de se donner la main afin que notre pays soit sauvé et que le retour du constitutionnel soit effectif. Si nous sommes unis, nous pouvons faire quelque chose pour ramener le régime actuel à la raison. Et nous demandons au général Mamadi Doumbouya d'accepter que les Guinéens comme nous de créer un cadre de dialogue conformément à la charte qu'il a publiée et signée dans son article 77 afin qu'on puisse sortir de l'ornière. Si toutefois nos appels lancés ne sont pas entendus, c'est qu'un jour, certains regretteront de ce qu'ils ont commis comme l'injustice aux Guinéens et qui sera fatal à eux aussi parce que c'est comme quelqu'un qui lance l'une, mais ça va terminer toujours en bas de soi. On ne continuera pas à lapider un peuple un jour, ça va se contourner contre toi. C'est pourquoi l'adage Soussou dit que le mal, celui qui pose le mal ne peut pas sentir que le mal peut l'emporter. C'est le jour où le mal va se retourner contre lui. C'est le jour qui va dire « si je savais », alors que ce serait trop tard. Donc, nous demandons encore au CNRD, en chef, le général Mamadi Doumbouya, d'accepter de revenir dans sa propre charte qu'il a publiée et signée, afin que nous, tous les Guinéens, que ce soit les Guinéens de l'exil qui sont en prison, puissent s'asseoir sur la même table avec le CRD, afin de conjuguer le même verbe, pour que les Guinéens puissent être sur le rail de la démocratie et qu'il y a le retour à l'ordre constitutionnel. L'état à laquelle les Guinéens fonctionnent n'est pas anodin, n'est pas bon pour chaque Guinéen. Chacun sait que le pays passe à un moment très crucial. Quand la transition est longue, ça crée énormément de problèmes. Je vous remercie. Voilà, chers téléspectateurs de Guinée Matin TV, c'en est pratiquement fini pour cet entretien avec El Hadj Aboubakar Biro Souma. Je rappelle qu'il est le président du Parti pour le progrès et le changement, en abrégé PPC. Et avec lui, nous parlions donc du recensement biométrique de la population en Guinée, un recensement qui est actuellement en cours dans le pays. Merci d'avoir été des nôtres. Excellente journée à vous, où que vous nous suivez.